Bienvenue à tous sur notre nouvelle chaîne Buzz Info TV. Hein, je dis nouvelle, hein, mais moi, je suis pas nouvelle sur YouTube. Allez regarder notre chaîne intitulée Helios 13. Voilà, vous allez voir que on n'est pas nouvelle ici sur YouTube. Ça, c'est notre nouvelle chaîne des histoires incroyables. Donc, ça a commencé quelques mois passés. On a commencé à rencontrer des histoires, vous voyez, et puis jusqu'au moment où les gens ont commencé à dire que c'est faux. Et c'est là que j'ai commencé à mettre des vidéos des gens qui ont vécu et des gens et les gens qui ont vécu ont rencontré ces histoires. Alors, cette histoire ici d'aujourd'hui, moi, je suis là pour vous raconter cette histoire. Et c'est une histoire d'une maison à vendre. Maison à vendre. La maison était tellement jolie. La maison avait 4 chambres, salon, cuisine, douche dedans. Donc, cette histoire s'est passée aux États-Unis. Asseyez-vous bien. Si vous êtes quelqu'un qui a peur là, n'ayez pas peur aujourd'hui là. Je ne sais pas, regardez avec les gens ou bien je ne sais pas comment vous allez faire car c'est une histoire effrayante. Moi-même, j'étais trop effrayée. Seigneur, je vais vous raconter l'histoire. Et si comme je me prépare déjà, j'ai dit que je vais vous donner le titre pour les gens qui parlent anglais. Comme ça, vous allez suivre cette histoire de vous-même pour ne pas dire que c'est faux. Voilà. Donc, l'histoire est comment? Il y avait un gars, il travaillait comme agent. Et agent là, on dit agent, voilà. Comme agent, vous voyez les gens, commissionnaires, voilà. Très bien même. Commissionnaire. Donc, comme commissionnaire, c'était quoi son travail? Son travail était de vendre hein, des maisons. Et son papa était dans cette affaire. Donc, son papa aussi était commissionnaire avant. Qu'est-ce qui s'est passé avec son papa? Son papa prenait des maisons. En Amérique, c'est pas comme en Afrique, hein. En Amérique, là, si votre maison a une histoire pas bon, comme les histoires des démons ou quoi, ou possédés, tout sera sur le net. Les gens vont écrire sur ça. Vous voyez, comme quelque chose arrive dans la maison là, hein, la police arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui s'est pendu ici et quoi et quoi. Ils vont écrire. Et puis, toutes les informations là, ça va aller sur le net. Alors, on vous tire les oreilles aujourd'hui. Peut-être aussi en Afrique, ici, ça existe. Des maisons, en anglais, on dit haunted houses. Moi, je ne sais pas en français, là, désolé. Donc, il y a des maisons comme ça, là où il y avait des gens qui étaient morts peut-être dedans, ou bien le propriétaire de la maison, ou quoi que ce soit. Et il faut toujours, quand vous achetez la maison, même pas beaucoup acheter, quand vous allez pour louer votre maison, il faut toujours prier avant d'amener vos histoires dans la maison. C'est très bon de faire la prière dans toutes les 4 coins de la maison. Vous allez dans des chambres, vous allez aux toilettes, partout, la cuisine, au salon, partout. Vous faites des prières et vous rentrez. Ne faites pas de prières comme une journée avant. Peut-être 2, 3 jours, oui, 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 ça peut. 2, 3 jours, ça peut. Peut-être vous allez avoir de rêves. Peut-être vous allez vous détourner de la maison ou bien vous allez avoir des rêves concernant cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison? Voilà. Donc, on va justement à notre histoire. Le Messie, son papa déjà faisait ça. Mais son papa était un mauvais. Donc, c'était un agent corrompu. Comment? Il va prendre l'histoire. Donc, lui, il vendait les maisons les plus rares à vendre. Donc, les maisons dont les gens ne voulaient pas. Lui, il va changer les dossiers là. Il va faire de sorte qu'il va effacer avec l'encre correcteur. Il va faire des petits morceaux de papier pour donner des points à la maison. Il va faire ça très bien là. De façon, il va faire très, très bien là. Ah, moi, je me souviens, non, de mon école. Quand on était, je pense, au lycée, hein, quand on était au lycée là, il y avait, parce que chez nous là, ça sort trimestre par trimestre aussi le point. Et je me souviens qu'on m'avait promis un téléphone.
Et quand on m'avait promis un téléphone, j'ai dit, aïe, il faut que je passe ici. Si je passe, on ne me donne pas un téléphone. Alors, je n'ai pas passé. Je n'avais pas passé. C'est moi comme ça, je ne sais pas. Et puis, j'ai dit, oh, il faut refaire moi-même là. Seigneur, j'ai refait mon bulletin. Et quand je suis allée présenter à la maison, oui, ils ont crié, ils m'ont donné le téléphone. Vous voyez, c'est comme le papa l'a faisait. Le papa l'a prenait des maisons, des cas difficiles de maisons à vendre là. Lui, il changeait des dossiers, il faisait même, donc, il faisait de sorte que la maison soit vendue. Et puis après, on l'a attrapé. Et c'est là, donc, il a perdu son travail à partir de cela. Il est rentré à la maison, resté avec sa femme. Et puis après, la colère et tout, et tout, et tout, il s'est chamaillé avec sa femme. Il a tué sa femme. Et tout était à la lumière. La police est venue, on l'a arrêté. Il est parti vivre en prison. La maman là était déjà un peu plus âgée. Donc c'était un couple plus âgé. Et ils ont eu qu'un seul garçon. C'est les garçons là, c'est les gars là d'histoire d'aujourd'hui. Et la maman disait que non, faut pas m'abandonner. Oh. Il faut pas m'aller laisser dans les maisons de, on appelle ça old age home en anglais, je ne sais pas en français on dit quoi là, là où on prend les vieillards, donc maison des vieillards, voilà, merci beaucoup. Maison des vieillards. La maman disait à son fils, hé, quoi qu'il arrive, faut pas me laisser, oh, faut pas me laisser dans la maison ici, faut pas me laisser dans la maison des vieillards aussi, faut que je vive avec toi. Malheureusement, le mari l'avait tué et puis il est allé faire sa prison, voilà. Et puis, le gars était resté tellement qu'il n'y avait rien. Son papa n'avait rien, leur famille n'avait absolument rien. Finalement, il est tombé amoureux d'une maman, donc de son âge, disons que non, bon, l'amour là, leur âge était vraiment bon pour qu'ils vivent ensemble. Quand il est tombé amoureux, il a fait quoi? Il a déménagé, il est parti rester avec la femme là. Mais lui aussi, il travaillait, je vous ai dit auparavant, il travaillait comme aussi commissionnaire, agent là, commissionnaire là. Voilà. Il travaillait comme ça, il travaillait comme ça, il travaillait comme ça. Et après, il a aussi fait l'erreur comme son père faisait. Donc, de prendre, de changer les dossiers des maisons. Vous voyez, c'est comme si corruption là. Lui, il a fait ça. Et puis, on l'a attrapé. Et puis, il a perdu son travail. Mais la femme qui vivait avec lui, c'était une femme, comme on dit en anglais, friends with benefits. Donc, lui là, elle là, la femme là. Donc, elle aime tellement l'argent. Elle aime tellement l'argent. Elle restait à la maison. Et le gars là allait au travail. Ils ne sont pas mariés. Hein. Le gars là allait au travail. Tout l'argent, il l'amène à la maison. Tout l'argent, il l'amène à la maison. Et là, la femme l'a dit, hein, donc le travail c'est fini. Donc il n'y a plus d'argent qui va venir. Mais la maison c'était pour la femme. Donc il a dit que non, il faut que tu sortes. Il a dit non, 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 je n'ai pas l'endroit là où aller. Je n'ai pas là où aller. Je n'ai personne. Je suis seule au monde. Ma maman est morte, tu connais l'histoire. Et puis mon papa est au prison. Hein? À la prison et français. Désolée pour mon français, moi je suis anglophone. Et où est-ce que moi je vais aller? Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de frère ou sœur ou qui là, j'en ai personne. Excuse-moi, laisse-moi vivre ici avec toi. Je vais chercher l'autre boulot, comme ça on va continuer notre vie. La femme dit non, il faut que tu sors. Mais elle a dit que avant que je parte, est-ce qu'on peut aller faire, on sort un peu, on part acheter quelque chose là, les histoires que la femme aime, c'était les histoires à manger là. La femme a dit oui, on part. Ok, prends ta veste. Moi, je vais me changer. Je dis non, non, ne te change pas. On part seulement comme ça. Le gars prend la veste, il met sur lui. Et puis, quand il est sorti, il attend pour la femme, non? Et voilà la femme qui ferme la porte et ouvre la fenêtre et dit, comme tu es dehors là, c'est fini. Tu ne vas plus rentrer dans la maison ici. L'homme m'a dit, mais on part au restaurant. Il dit, non, 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 non. Je ne pars pas avec toi. Tu prends tes histoires, tu sors d'ici. Il a dit, mais comment? La femme a pris ses habits et elle a jeté dès la fenêtre jusque là où les gars étaient. Toutes les mêmes vestes. Non, 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 non. Donc, foute-moi les camps. Je ne vais plus te voir ici.
tu as perdu ton travail, comment moi je vais vivre? Alors, c'est mieux même que tu ne sois même pas là. Le gars, premier jour, il est resté dans sa voiture parce il n'a rien. Son papa n'avait rien. Sa famille n'avait rien. Et il n'a personne, sœur, frère, il n'a personne. Il est resté dans sa voiture et il dit, hey, c'est quoi ça, cette vie ici? Il a commencé à pleuvoir. Premier jour, il était là. Maintenant, il est sorti, il a dit, ah, les gens que j'ai travaillé avec, parce qu'on est des gens, non, on est des humains, on ne peut pas, même si on n'a pas de famille, on a toujours les amis, on a toujours les familles lointaines, on a toujours les gens qui nous connaissent. Il a dit, ah, alors, je vais commencer à appeler les gens que je connais pour que je dorme même au salon. Seigneur, c'est là l'histoire va commencer. Ah, il a commencé à appeler. Appelle celui-là. Non, 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 moi je n'ai pas, non, 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 je ne peux pas te recevoir. Il appelle l'autre. Non, 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 tu ne peux pas venir chez moi. Il appelle l'autre. Tout le monde qu'il avait appelé le jour-là, ils ont dit non. Alors il s'est retrouvé encore seul. Il est rentré dans la voiture. Il a dit, Seigneur, je veux faire comment? Je veux faire quoi? Je vais faire quoi? Alors, il s'assoit dans sa voiture. Il prend son téléphone. Il commence maintenant à chercher parce que, comme on dit toujours, le boulot là, c'est votre papa, c'est votre maman, c'est votre mari, c'est votre femme. Le boulot là, le travail que vous voyez. Et puis, il a commencé à chercher pour le travail. Il a vu l'autre travail comme pour lui, là, de vendre aussi comme salesman. On cherche aussi le commissionnaire. Voilà. Il a dit, hey, laisse-moi apply, to apply. Laisse-moi envoyer des demandes si on va me recevoir. Il a rempli là, en ligne là, il a fait dans son téléphone, et dans sa voiture. Il n'a pas là où aller. Il n'a pas de drap, il n'a pas d'oreiller, il n'a pas d'assiette, il n'a rien. Rien comme rien. Pas beaucoup d'habits. Il avait même pas la valise. On a acheté ses habits comme ça, habits seulement comme ça par terre. Et c'était pas même beaucoup. Alors, il attend jusqu'à demain, il attend. On a répondu. Il faut venir faire l'interview. Écoutez bien, c'est ici l'histoire va bien commencer. Il est parti faire l'interview. Il y avait un vieux gars là, un vieux papa là, qui était assis. C'est lui qui va faire l'interview. Et il est assis. Il faut me dire pourquoi je devais te donner ce travail. Il a commencé à poser des questions aux gars. Les gars répondaient. Les gars, le papa là, la personne qui faisait l'interview, il a dit, ah, je ne t'emploie pas, je ne te donne pas le travail, mais ce qu'on peut faire, si j'ai une maison que personne ne peut vendre, une très jolie maison que personne ne peut vendre. Alors la maison là, si tu peux vendre ça, là après ça, je peux te donner le travail. Donc je te mets à l'épreuve de vendre d'abord cette maison-là. Et puis, je ne te paye pas, hein. Je ne te paye pas. Je vais te donner 35%. 35% de la maison. Donc, si la personne achète la maison là, je vais te donner 35% dedans. 35% c'est beaucoup, hein. Alors, le gars a dit, oui, 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 j'accepte. On lui donne les clés. Comme il n'avait pas là où aller, il a dit que non. Il va lui-même habiter d'abord là-bas et il va être là permanent et puis accueillir les clients dans la maison. C'est l'histoire qui commence. Et il est entré dans la maison. Et la maison est très jolie comme ça. En plus, c'est très moins cher comme ça. Mais les gens ne veulent pas acheter la maison. Mais il y a quoi dans la maison? Pourquoi les gens ne veulent pas acheter cette maison? Cette jolie maison comme ça à 4 chambres. Une très jolie maison comme ça. Moins cher. C'est pas un problème. Donc, moi, comme j'étais déjà vendeur de maisons, j'étais déjà commissionnaire, ça, c'est rien pour moi. Et puis, le prix, là, c'est très moins cher. Je vais vendre cette maison. Et le médecin n'a qu'à me donner quelques jours, moi, il veut vendre ça. C'est pas un problème. Il est parti s'installer, ce qu'on appelle un master bedroom. Hein? Comme je vais dire en français, terre à terre, et puis de la chambre des parents, ou bien la chambre du propriétaire de la maison. C'est ça. Donc, il est parti s'installer là-bas, il a pris
Il était parti même au shop, il a acheté quelque chose à manger. Il a dit que, ah, laissez-moi chauffer ça dans le four, comme ça je vais manger. Il a bien réglé les faits, hein. Il a bien réglé. Il n'a pas mis trop chaud là. Il a bien réglé les faits. Il est parti se laver car il a fait quelques jours sans se laver. Il était sous la douche, se nettoyer et tout, et tout, et tout, et tout. Quand il est venu prendre sa nourriture, voilà la nourriture qui est brûlée. Et puis le feu là, c'était déjà tourné. C'était trop fort. Il a dit, eh, même moi, j'avais pas tourné le feu là très fort comme ça. Il y a quoi? Eh, bon. Anyway, il a fait sortir. Il n'a pas mangé. Il a fermé. Il est parti dormir. Il dort. Il dort. Le rêve était quoi? Ça a commencé par le rêve, hein. Le rêve était quoi? Il rêvait comme ça. Il est tombé sur le lit. Et puis, il s'est mis debout. Ah, il avait 100 dollars devant la porte. Donc, sa porte de la chambre là était déjà ouverte. Et il y a un 100 dollars là-bas. Il a dit, eh, 100 dollars? Il a ramassé ça. Il a dit, hello, hello, il y a quelqu'un ici? Il n'y a personne. Ah, il prend son téléphone, il allume la lumière. Il regarde au couloir là-bas. Il y a encore de l'argent là-bas. Et c'est combien? 200 dollars. Il ramasse. Ça devient 300 dollars. Aïe! Qui peut jeter l'argent comme ça? Il est descendu encore. Il est parti encore un peu là. Voilà au salon. Maintenant, une valise pleine d'argent. Mais en dessous des valises là, en haut, il y a la corde. Vous voyez, si quelqu'un veut se pendre là, c'est bien fait déjà comme ça. C'est déjà bien fait, c'est attaché là-bas en haut. Mais la valise était là par terre avec l'argent. Et boum, il s'est réveillé. C'était un rêve. Et puis, il s'est réveillé. Il était déjà par terre. Il s'est réveillé. Eh, bon, c'était un rêve et tout. Bon, c'est pas un problème. Il est resté là-bas, il est resté là-bas. Après, il y a eu des clients qui ont commencé à venir. Le premier client, c'était un couplet, mais c'était une femme qui a voulu acheter la maison. Elle a amené avec elle une autre personne. Donc, c'est comme si agent aussi, qui vérifie la maison. Il y a tout est là. Et plumber, tout, la lumière, et everything, tout là, c'est bon. Le gars est venu. Il regarde là où on appelle ça fireplace. Excusez-moi, je suis anglophone. Alors, il regarde fireplace là. Et il y a un os là-bas. C'est quel os ça? Il a vu que c'était l'os de turkey. Turkey là, c'est quoi, hein? J'ai oublié. Donc, c'est turkey. Donc, il a pris l'os là. Ah, dindon. Voilà, on dit ça dindon, hein. L'os là. Mais pourquoi les gens vont venir préparer ici, cuire dindon ici, pendant qu'il y a la cuisine, la femme s'est posé la question. Alors, ils ont commencé à marcher la maison. Et puis, là où ils sont entrés dans une chambre là, quand ils étaient prêts pour sortir, voici les chaises qui s'est mis l'un sur l'autre. Les chaises. C'est comme si quelqu'un a pris ça, a mis ça là. Et non, non, les gars, non, 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 il n'y a rien ici, il n'y a rien, et tout, et tout, et tout. C'était déjà suspect. Et puis, ils sont entrés dans la chambre des enfants. Il a fait, c'est comme si quelqu'un qui faisait des bruits au mur, qui faisait les murs cratch, 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 comme ça. Eh, mais il y a quoi ici? Et l'armoire qui faisait le bruit. Et le gars a dit, eh, je vais ouvrir l'armoire. Quand il ouvre l'armoire, il n'y a rien. Et il part à la cuisine encore. Il y avait l'armoire, basse armoire là. Pendant qu'il parlait, voilà l'armoire qui s'ouvre. Et il y a 3 couteaux qui sortent de l'armoire, qui sont, donc, c'est pas tombé, hein, c'est pendu là. Le gars a dit, hé, c'est quelle histoire ça? Il ramasse le couteau rapidement, il met là-bas, il ferme. Les gens ont vu que la maison ici, c'est suspect la maison ici. Alors, ils ont dit, non, 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 on part, on part, on part. Quand ils ont vu encore les chaises là, le gars là a regardé la femme a regardé, non, 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 on part, on part, on part. Ils sont partis. Le gars est resté. Aïe, c'est quoi ça encore cette histoire? Cette maison ici, moi je vais vendre ça coûte que coûte. Il s'assoit après quelques jours, il reçoit encore l'autre couple. Il y avait un arbre dehors. Maintenant le couple a été debout sur l'arbre. Là, il regardait, mais c'est quelle sorte d'arbre ça sur la maison ici? Et maintenant le gars est sorti. Et je peux vous aider? Il est sorti, là, il est parti. Il dit non, on est venu voir la maison. Ok, entrez. Mais de toute façon, la femme là c'est comme si quelqu'un qui est malade. Elle était, donc, en le voyant comme ça, c'est comme si quelqu'un qui perd la tête et tout.
Les gars a dit non, c'est pas un problème, moi, laissez-moi vendre la maison. Et on a commencé à visiter la maison, non. La femme là a commencé à se gratter. Elle a dit non, 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 excuse-moi, j'ai le problème de peau. On appelle ça eczéma. Hum, Il cache. Son mari dit, mais il faut arrêter tout ça, non, devant quelqu'un si tu commences à te gratter comme ça. Elle a dit, ah, mais je devais me soigner, mais on n'a pas d'argent et nous voici ici, on veut acheter une maison. Les gars a regardé. Il a dit, il faut arrêter ça. La femme a dit, ok, il faut me montrer la cuisine. Ils ont laissé l'homme au salon. Ils sont entrés dans la cuisine avec l'argent là. Elle montrait la cuisine. Ah, directement la femme est venue sur son visage. Elle dit, tu peux m'aider. Avant que mon mari me tue, j'ai gardé tout ça toute ma vie. Avant qu'il me tue, il faut, mais moi je pense que toi tu peux m'aider même. Parce que à tout moment là, on parle, on parle, on parle. On fait des arguments, des arguments. J'ai peur avant qu'il me tue. Peut-être toi tu peux m'aider à le tuer. Le gars a dit, hé, tu me dis quoi? Toi t'es venu acheter la maison, c'est comme ça là. Oh non, 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 excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Quand elle a tourné les dos comme ça, donc c'était une femme morte déjà. Donc derrière lui, derrière elle, il y avait le couteau. Donc sa crâne là était dehors. Derrière là, c'était déjà coupé. Les gars commençaient à crier dans la maison. Maintenant, la femme là, quand il sortait, il a suivi pour aller voir l'homme. Le dé là, se sont tournés comme, on dit quoi? Ghosts. Je ne sais pas en français, on dit ghost comment? Eh, français. Donc, ghost là. Donc, c'était des gens morts. Et puis les gars commençaient à crier, à crier. Il est tombé à terre. Il se réveille. C'était encore, quoi? Dream. Donc, il rêvait. Il rêvait encore. Ah, ça, c'est quelle sorte de rêve? Depuis que je suis venue ici, hein, depuis que je suis venue ici, il y a toujours de telles sortes de rêves. Mais il y a quoi dans cette maison? Il a décidé, il a dit que je vais aller chercher, on appelle ça en anglais medium, je ne sais pas en français on dit quoi, medium. Ce sont les gens qui font les exorcismes dans des maisons pour quelque part. Et il est parti. Il a cherché, il a trouvé une femme. Et puis il a dit que non, on se rencontre dans un restaurant et puis on va en parler, on va boire du thé ou bien le café et tout. Oui, oui, les gars a accepté. Il est parti joindre la femme. La femme là aussi était, c'est comme si quelqu'un qui est... Les gars là, mais ses gestes, la façon dont elle parle, c'est comme si la femme que moi j'avais vue dans mon rêve. Mais bon, il commence à parler à la femme. La femme a dit, ok, je vais t'aider et tout et tout et tout. Demain, comme ça, tu vas me prendre, on va partir. Le gars part, la prendre demain, le demain là. Ils sont arrivés à la maison. La femme regardait la maison. Elle a dit, si vraiment il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici. Ah, il y a quoi? La femme a commencé à marcher dans la maison. Directement, les esprits de cette maison ont possédé cette femme. On commençait à menacer les gars. Les gars fouillaient dans la maison. Ils ferment la porte. La femme veut casser la porte. Eh, ma soeur, tu vas casser la porte ici, ça va coûter très cher. Moi, je n'ai pas d'argent pour... Eh, arrête tout ça, va commencer. Il a commencé à se battre avec la femme là. Et puis il a crié, il a dit, arrête ça. Et puis il a arrêté. Non, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Elle a fait ça combien? 2 fois. En même temps, il a dit que non. Les esprits qui sont dans cette maison ici ne veulent pas de moi. Je vais quitter. Ils veulent qu'on quitte, toi et moi. Il faut qu'on sorte de cette maison. Je dis, aïe, toi, tu es venu m'aider. Maintenant, comment tu vas sortir? Encore. Ça l'a possédé encore. Il a dit que non, il faut que je sorte avant qu'il revienne. Et c'était déjà trop tard. Les esprits là ont possédé la femme là encore. Cette fois-ci, c'était trop fort. Les gars avaient cassé les torchons. Hein. Il prend les torchons là en voulant se défendre. Il a mis les torchons. Donc, le bâton des torchons là, c'était cassé. C'est fait. C'était trop long maintenant comme ça. Donc, c'est cassé. C'est entré dans les ventres de la femme en voulant se défendre. Par erreur, il a tué la femme là. Il est sorti. Maintenant, je vais faire quoi? J'appelle la police ou bien je fais comment? Seigneur, je vais faire comment? Si j'appelle la police, on va m'envoyer à prison. Je vais aller mourir comme mon père à prison. Mais comment?
second option, c'est de quoi? C'est de cacher les corps ici. Mais je ne peux pas. Je suis une bonne personne. Comment moi je vais faire avec tout ça là? Ah, il a décidé de faire quoi? C'était la nuit, hein. C'était, donc pas la nuit, nuit, mais c'était vers la nuit, donc les après-midi, vers 17h, 16h, c'était là. Et, vous voyez, moi j'ai sauté. Avant même ça, comme vous voyez les médiums là, ils mettent la table, non? Ils mettent la table ou bien ils s'assoient par terre. Il a dit au gars là, ferme les yeux. Les gars ferment les yeux. Cela va commencer. Les gars ferment les yeux. Ferme les yeux. Maintenant, la table est bougée. Les gars regardent en dessous, il n'y a personne. Il a eu peur. C'est à partir de là maintenant, les esprits ont commencé à posséder la femme là brutalement. Jusqu'à ce qu'il a tué la femme là. Il a pris maintenant, vous voyez, là où on garde les vestes, il y a un truc trop gros là, noir, là où on met les vestes et puis on ferme ça pour amener ça au pressing. Je ne sais pas le nom là, même en anglais, là, j'ai oublié. Voilà. Donc, il enlève ses habits, il prend la femme là, il l'enferme dedans. Il part dans une chambre là, hein, dans une chambre là, il part mettre la femme là par terre. Et il a commencé à trembler. Si je vais faire comment, je vais faire comment. Ok. Le matin, quand il s'est réveillé, bon, 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 quand il veut seulement faire sortir la femme là pour aller jeter ou bien enterrer quelque part, bon, 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 à la porte. C'est qui là? On dit c'est la police. La police? Il a eu trop peur, il a dit, Seigneur, comment ils savent ça? Et puis il a dit, non, non, laisse-moi ouvrir la porte. Il est parti ouvrir la porte. Boum, c'était le papa là, le papa là qui lui a donné ce travail de vendre la maison. Il a dit, hé, cette maison ici, cette maison ici, je veux seulement visiter la maison, je veux voir comment tu vas ici. Il a commencé à visiter, il a dit, hé, il y a des croix partout là, c'est quoi? Il a dit, non, moi je suis chrétien et tout, et tout, et tout. Maintenant, il a dit, hé, le torchon là qu'il avait tué la dame là, là où il nettoyait les sangs, il a mis ça dans la salle de bain. Le gars là est venu, il a dit, ah, je veux voir toutes les pièces de la maison qui sont entrées dans la chambre. Il a vu les bougies et tout et tout. Eh, toi là, avec des bougies comme ça. Il a dit, je vais nettoyer ça. Si tu veux pas ça, je vais nettoyer. Maintenant, il va aller dans la salle de bain. Et les gars, n'entre pas là-bas, n'entre pas là-bas, il y a un problème. Il y a un problème de l'eau là-bas, la plomberie et tout et tout. Il dit, non, non, moi, je vais seulement voir, je vais vérifier. Tout va bien. Non, 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 quand tu dis tout va bien, je vais entrer. Le gars ouvre la porte. Et heureusement, il n'a pas vu les sons. Comme c'était fermé avec les rideaux là dans les baignoires. Il n'a pas vu, il est sorti, il a dit, ah, tu as bien gardé ma maison, hein. Maintenant, il y a une chambre là, là où il a gardé la femme là. Il a dit, je vais entrer là-bas dedans, je vais voir aussi. N'entre pas, n'entre pas, n'entre pas. Il a dit, je vais voir. Il a ouvert la porte. Il a vu ses sacs ici par terre. Il a dit, c'est quoi ça dans les sacs? Il y a quoi dedans? Les gars tremblaient. Il a dit, ce sont mes habits sales, ce sont mes vêtements sales. Ah, des vêtements sales par terre comme ça. Je vais ouvrir, je vais voir. Le gars là est parti toucher les traites pour ouvrir. Et l'agent tremblait. Il a dit, ah, ce sont tes habits sales. Mais la place ici, ça sent, c'est comme si quelqu'un est mort ici, ou bien quelque chose était mort ici, ou comment moi. Donc, je pars. Je suis venu seulement te voir. Oh, ok. Maintenant, l'homme là prend la femme là, part chercher là où enterrer la femme. Il a enterré la femme. Les doigts étaient dehors. Il a pris les doigts, il a couvert ça encore, il a pris les sables, il a mis au-dessus. Il est rentré à la maison. Il a commencé. Mais je vais appeler la police pour dire à la police parce que c'était quelqu'un. On va commencer maintenant à la chercher. Quand il ouvre l'ordinateur comme ça, Seigneur, on cherchait déjà la femme. Ah, il veut faire comment? Maintenant, il est assise. Il pleurait. Il ne savait pas quoi faire. Il est assise là. Un bon matin, il voit encore une personne devant l'arbre là qui regardait l'arbre. Ça, c'est quel arbre? Ça l'a dit, encore, encore, encore. Il a déjà des souvenirs du couple là qu'il a vu. Et après, c'était des morts. Il est sorti avec les torchons là. Toi, si tu es un démon là, aujourd'hui là, tu vas même pas. La personne regarde, aïe, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je regarde l'arbre ici, c'est l'arbre de quoi? Et puis, à partir de la conversation, il a vu que c'était une personne normale. Il a dit que je suis venu voir la maison. Le gars a dit, ah, il a baillé vraiment, il a dit, non. Il est entré dans la maison pour voir la maison. Et puis, même histoire qui s'est répétée devant, quand ils sont entrés dans une porte là,
il y a des chaises qui étaient là-bas. Encore, c'est comme si quelqu'un a pris les chaises a mis ensemble. Et le gars là a dit que, ah, avec ce prix ici, je vais seulement l'acheter. Parce que c'est trop moins cher. Je vais acheter. Maintenant, le gars là commence à poser des questions. Tu as une famille? Non, ah, non, on ne parle pas de ça. Moi, je suis ici pour la maison. Donc, je vais acheter la maison là. Alors qu'il savait que dans la maison là, si vous entrez dans la maison, vous allez vous commencer à vous tuer vous-même. Quand il avait pris l'adresse de cette maison, il a mis dans l'internet, tout s'est sorti. Et puis, il a vu la photo du couple là, qui avait les couteaux là. Il a vu la photo dans l'internet. Il y a des gens qui se sont suicidés là-bas dans la maison là. Il y avait, donc, si vous entrez dans la maison et que vous êtes seul, là, il n'y a pas vraiment un problème. Mais si vous entrez dans la maison et que vous avez, ou soit femme, amie, quoi que ce soit là, vous allez vous entretuer là-bas dans la maison là. Vous n'allez même pas comprendre parce que c'était l'esprit de la maison. Le gars a dit que je vais acheter cette maison. Là, il dit non, du blague. Il dit oui, oui, je vais acheter la maison. Et après, le gars a acheté la maison. Ah, on l'a promoté au travail. Le boss là était trop content que la maison ici, ça fait des années qu'on essaye de vendre cette maison ici. Il n'y a personne qui a vendu cette maison. Mais voilà, aujourd'hui, il est devenu partenaire. Et voici le briquet. Il lui donne un briquet qu'on a écrit boss. Il dit, mais boss, moi je ne filme pas. Pourquoi tu me donnes le briquet? Il dit que tu en auras besoin. Et il y a un secret que je vais te dire aujourd'hui devant tout le monde ici, devant tous mes travailleurs ici. La maison là, donc, si cette maison-là devient en ta charge, tout ce qui est dedans, c'est maintenant sur ton dos. Donc, tu deviens, c'est comme si les propriétaires de cette maison. C'est pour cela qu'il n'y avait personne qui pouvait vendre cette maison ici. Mais comme tu as vendu la maison là, tout ce qui va arriver, c'est sur ton dos. Tu vois, avant que je vende la maison, j'ai cherché une personne comme toi pour que je me débarrasse de ce qui se passe dans la maison. Les gars, les yeux ont rougi. Il a voulu pleurer. Mais tellement il avait besoin d'argent, il avait besoin de survivre. Ah, il a commencé maintenant à vivre. Et puis il a pris son téléphone pour appeler la femme qu'il avait. Est-ce que tu ne peux pas me répondre? Parce que dans la maison là où je suis, je ne vais pas. Eh, la femme ne veut même pas écouter. Non, 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 je ne vais pas de toi, je ne vais pas de toi. Et il a coupé le téléphone. Le gars l'a dit, aïe, la vie est dure. Il est assise. Et puis, laissez-moi m'asseoir. Quand il a ouvert son computer, il voit la photo de la fille qu'il avait tuée, non? C'était en recherche. Directement, son téléphone commence à sonner. Et puis, le gars qui a acheté la maison lui a dit que ma fille dit que il y a quelqu'un qui fait le bruit sur le mur et tout. Et l'armoire de la chambre, ça fait le bruit. Le gars a dit, Seigneur, toi tu as une famille, il fallait me dire. Toi tu as une famille, pourquoi tu m'as pas dit que tu as une famille? Donc c'était déjà un peu la nuit déjà. Le gars a dit, ah, mais ça c'est ma vie privée. C'est ma famille, j'ai seulement mon enfant de 7 ans. Et puis ma femme me dit, fallait me dire que tu as une famille. La maison n'est pas bon et tout, et tout, et tout. Et le gars a pris la voiture, il a commencé maintenant à conduire pour aller dans la maison là. Directement, la fille a crié. Il a dit, ah, il y a quoi? Maintenant, il est parti voir sa fille. Eh, Seigneur, papa, l'armoire ici, ça fait le bruit. Mais il y a quoi? Le gars là est venu. Il a frappé à la porte. Il a frappé à la porte. Et la personne qui a acheté la maison est venue maintenant ouvrir la porte. Il y a quoi? Pourquoi tu es ici la nuit? Pourquoi tu es ici la nuit? La fille disait, non, non, papa, je vais dormir avec toi. Non, 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 c'est pas un problème. Tu dors pas avec moi, tu dors dans ta chambre, il n'y a rien ici. Il essayait de convaincre la fille qu'il n'y avait rien dans la maison. Pendant qu'il sait bien, il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis le gars est venu dire, non, 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 je vais racheter cette maison entre tes mains. Il a dit, non, tu ne peux pas faire ça. Moi, j'ai acheté la maison ici entre vos mains. Toi, tu veux maintenant acheter ça encore? Il a dit, non, non, je vais acheter la maison ici. Il y a quelque chose, je n'ai pas été franc avec toi. Il y a des histoires qui se passent dans cette maison. Que
Donc, ça ne demande pas que tu aies une famille ici. Sinon, là, ce qui va se passer ici, ça ne sera pas trop bon. Et la fille, voilà la fille qui crie. Il court dans la chambre de la fille. Voilà la porte qui est ouverte. Et voilà les esprits mauvais qui étaient là. Donc, on dit ça ghost. C'était là, la fille criait, criait. On a dit, je vais acheter cette maison entre tes mains. Hmm. Et puis les gars, après tout là, il a accepté. Et puis, ils ont commencé à chercher comment fuir, comment sortir de la maison immédiatement. Il a dit, il faut qu'on sorte d'ici. Moi, je vais rentrer, commencer à vivre ici. Ils cherchaient comment fuir, comment sortir de la maison. Hmm. Et quand ils sont sortis, lui, le gars, là, l'agent, là, est sorti. Ils ont laissé la fille sortir. Et puis, l'agent est sorti. Maintenant, la fille regarde. Eh, mon papa n'est pas là. Oh, papa. Et quand il regarde, le papa n'est pas là. Le gars dit, ok, il faut m'attendre ici. Hein. Je rentre dedans. Il rentre dedans. Il voit le papa de l'enfant, là, était déjà possédé par sa maman. Vous voyez, la maman du garçon, là. Eh, je vous dis, c'était effrayant. Hein. Mais elle commence à parler. Je t'avais dit quoi? De ne pas me laisser mourir, de ne pas me laisser dans la maison des vieillards. Mais toi, tu m'as laissé. Il a dit, mais non, il faut laisser la personne ici aller. Si vous voulez, on fait un deal. Vous allez me prendre à la place de ces jeunes ici. Alors, libérez la personne. Et voilà la femme que lui, il a tuée là, est à Paris. Il y a beaucoup de esprits là qui sont là, en les regardant. Il a dit, il faut prendre, il faut accepter. On va lui prendre, il faut libérer. C'était simple. Alors, à la fin des comptes, elle a accepté. Il a libéré les gars là. Maintenant, il a pris les gars. Pourquoi? Pour remplacer. C'était comment des remplacements. Les gars là étaient maintenant devant encore. Vous voyez quand la personne veut se pendre, comme j'avais expliqué là. Il y a la corde là encore attachée. Il regarde là-bas, là où la corde s'attache, ça ne se voit pas. Il regarde ses pieds, il voit déjà, il est déjà mort. Alors, il n'y a pas un choix. Comme c'était un deal, il a pris la corde, il l'a mis sur son cou. Et puis, c'est comme ça il a fait l'échange. Il a laissé la petite fille et son papa partir. Et lui, il était mort comme ça. En aimant beaucoup l'argent, c'est comme ça il était mort. Et après, la maison est restée encore comme ça. C'était encore dans les news. Et il y avait encore une autre agent qui était venu pour revendre la maison là. Quand il a amené les gens dedans, les histoires que les gars là voyaient, maintenant le nouveau gars commence à voir ça. C'était comment? C'était le gars qui était mort là. Il est devenu aussi fantôme aussi. Et voilà Français qui arrive. Il était aussi devenu fantôme. Il a commencé à mettre les chaises comme les autres là faisaient quand lui il était en vie. Il a ouvert même le petit armoire là, mis les couteaux comme c'était arrivé l'autre fois et tout et tout. Il a commencé maintenant à faire peur aux gens pour ne pas acheter. C'est quoi? C'était une maison possédée. C'était une maison que personne ne devait vivre là-bas. Ce n'est qu'eux qui devaient vivre là-bas. Alors, toute personne qui va essayer de vivre là-bas, la personne, si c'est une personne là, il va être traumatisé par des rêves, des visions et tout et tout. Mais si c'est une famille, bien c'est deux personnes, ils vont s'entretuer entre eux. Donc, c'était une maison qui était impossible à vendre. Et voilà le gars à cause de l'amour de son argent. Il a perdu sa vie pour vouloir vendre quelque chose qui ne se va pas. Et je sais qu'en Afrique, il y a plein de maisons où il y a plein d'histoires que vous allez dire, on va vous dire, la rivière là, faut pas aller là-bas. Ceci, c'est là, faut pas faire comme ça. Faut pas toucher à ça, faut pas aller là-bas, faut pas manger ça, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Et voilà l'histoire qui vient de l'Amérique aussi, pareil, car nous sommes des humains. Nous sommes des humains et les histoires des esprits, ça existe réellement, ça existe, comme le film est là. Vous voyez? Donc, c'était toute une histoire qu'on a voulu raconter. Donc, on était là, j'ai dit, c'était trop long, hein. C'était trop long, plus d'une heure de temps. J'ai décortiqué ces éléments, c'était trop long. J'ai mis ça. Donc, j'ai confiné ça pour vous raconter. Pour les gens qui parlent anglais, allez regarder le film intitulé Fossel. Allez regarder ça. Vous allez voir l'histoire. Mais je vous préviens que ça va vous faire trop peur.
C'est un film, ça fait trop peur de regarder. C'est un film d'horreur. Voilà. Donc, pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez aller chercher. Je ne sais pas s'il y a une version en français que les gens du français peuvent aussi regarder. Moi, j'ai regardé ça en anglais, donc c'est ça. Donc, ce n'est que ça qu'on avait partagé avec vous assez moi parmi les histoires incroyables que vous allez vous asseoir, vous n'allez même pas imaginer que ça existe, mais ça existe réellement, comme cette histoire ici. Et il y a plein de histoires qui arrivent encore. Si ce n'est pas moi-même, je vais vous raconter, je vais vous mettre les audios ou soit les gens qui ont vécu bien comme on fait dans nos vidéos là. On va vous faire ça. Donc voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés qui sont ici déjà. Merci aussi aux passagers qui sont ici. Donc vous êtes des passages et vous là on invite de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de ne pas sortir sur YouTube sans vous faire abonner ici pour plus des histoires incroyables. Pour ces moments ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.